Donc, vous avez décroché votre grand entretien et le recruteur vous pose la question redoutée, quelle est votre attente salariale? Que dites-vous? Si vous répondez mal, vous allez être rejeté et si vous ne répondez pas du tout, vous allez toujours être rejeté. Alors, comment gérez-vous cela? Ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre comment répondre au mieux à la question, quelles sont vos attentes salariales lors d'un entretien. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui nous allons aborder le dilemme de toujours, comment répondre à la question des attentes salariales. Il y a bien plus que de simplement répondre directement à la question, nous allons donc discuter de nombreux scénarios. Si vous cherchez des conseils pour décrocher plus d'entretiens, naviguer le processus d'embauche et répondre à des questions comme votre attente salariale, nous pouvons vous aider. Cliquez sur le bouton s'abonner pour des vidéos hebdomadaires pleines de conseils et d'astuces d'un point de vue d'initié. Si vous avez un sujet de vidéo que vous aimeriez que j'aborde, commentez ci-dessous. Faites-moi savoir ce que c'est et qui sait, peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet à l'avenir. Parlons des exigences salariales. Je pose généralement la question des attentes salariales vers la fin de l'entretien, surtout pour les candidats intéressants pour le prochain tour, afin de voir si cela correspond à la fourchette salariale que j'ai. Si je décide de vous envoyer au responsable du recrutement, j'inclurai ces données dans ma première soumission. Maintenant, voici la chose, ce n'est pas une question piège. Je souhaite connaître vos attentes salariales pour le poste. Si nous vous proposons le poste, nous voulons nous assurer que vous allez l'accepter et être enthousiaste en ayant l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Parce que nous savons tous que si vous acceptez un salaire inférieur à vos attentes, vous allez être insatisfait et vous allez rester à l'écoute d'autres opportunités. Et égoïstement, je ne veux pas avoir à pourvoir à nouveau le poste dans 6 mois ou un an. Le salaire est important pour les deux parties. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y aura pas d'employeurs de mauvaise qualité qui cherchent réellement à vous sous-estimer dans une offre, parce qu'il y en a probablement, mais si vous regardez ma chaîne à un certain niveau, vous savez que j'essaie d'enseigner aux gens à trouver les meilleurs employeurs afin d'éviter ce genre de choses dès le départ. Donc, si vos attentes salariales réalistes les effraient, tant mieux. Vous ne souhaitez sans doute pas travailler pour eux de toute manière. Parlons de quelques scénarios que vous pourriez rencontrer en discutant avec un employeur réputé et reconnu. Votre première préoccupation pourrait être: que se passe-t-il si mon salaire dépasse la fourchette? Il faut se l'avouer, si vous êtes trop cher pour le poste, vous allez être mis de côté. Je dis cela car si nous sommes à 10 000 d'écart, des négociations pourraient avoir lieu avant même de poursuivre le processus d'entretien. Je pourrais vous proposer quelques chiffres hypothétiques ou quelques scénarios différents et dire si je pouvais faire quelque chose comme ça, est-ce que cela vous intéresserait? J'essaie de mesurer votre flexibilité et de voir si je peux vous faire une offre un peu différente de ce à quoi vous vous attendez, mais qui vous permet tout de même d'atteindre votre objectif. Disons que nous sommes à 25 000 dollars d'écart. Honnêtement, je ne pourrais pas vous faire une offre intéressante. Je vais probablement vous le dire, mais malheureusement, je pense que nous sommes un peu différemment spécifiés pour ce rôle. Puis-je vous garder à l'esprit pour un futur rôle potentiellement plus enrichissant? Si vous êtes un candidat talentueux et parfait, considéré comme une superstar, je peux envoyer votre CV au responsable du recrutement avec vos attentes salariales précises. Je leur dirai que vous êtes un candidat solide, un peu plus cher, mais que ça pourrait valoir la peine de discuter si vous pouvez vous étirer là-dessus. J'ai eu plusieurs cas où le recruteur a discuté avec le candidat et a décidé d'enrichir le poste en un niveau supérieur, ouvrant ainsi des fourchettes de salaire plus larges. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit systématique, car c'est probablement l'exception plutôt que la norme. Mais c'est possible. Cependant, soyez honnête avec vos attentes, car une tactique d'appât et de changement sur l'employeur ne fonctionnera jamais pour vous. Soyons ceux qui disent: nous voulons vraiment cette personne et pouvons peut-être élargir ce poste. Mais à la fin de notre entretien, nous devons avoir une compréhension de base. Sinon, je ne soumettrai pas à mon responsable du recrutement. Que se passe-t-il si votre salaire est inférieur à ma fourchette pour le poste? J'adore ces situations car si je vous offre le poste, je pourrais vous offrir une belle augmentation dont vous serez enthousiaste, et nous aurons tous deux l'impression de faire une bonne affaire. Les grandes entreprises ont des fourchettes de salaire qui définissent le minimum, le point médian et le maximum pour chaque poste. Cela se base généralement sur une étude des salaires du marché local, ainsi que sur le concept d'équité interne. L'équité interne consiste essentiellement à s'assurer que chaque autre personne dans l'organisation a un rôle similaire doit être rémunérée de manière relativement identique. Nous ne voulons pas embaucher un débutant qui gagnerait 15 à 20 000 dollars de plus qu'un employé expérimenté occupant un poste similaire depuis 15 ans. En général, l'équipe d'acquisition de talent collabore avec les RH pour déterminer la fourchette de salaire raisonnable pour le poste qui servira de base lors du recrutement.
Si votre attente de rémunération est inférieure à mon point le plus bas, vous serez automatiquement augmenté jusqu'à ce niveau. Ces circonstances sont fréquentes lorsqu'un candidat vient d'une entreprise moins réputée ou d'une petite entreprise avec des grilles salariales différentes. Dans certains cas, il se peut que cette personne accède à un rôle de niveau supérieur et il peut y avoir un certain écart entre la tranche de salaire précédente dans laquelle il se trouvait et ce nouveau rôle. Donc, si vous vous retrouvez à travailler pour une petite entreprise, ou peut-être une qui n'est pas aussi réputée et qui ne paie pas ce que vous valez sur le marché ouvert, c'est pourquoi je parle beaucoup sur cette chaîne de trouver le meilleur employeur de qualité. De cette façon, vous ne serez jamais trop en retard sur les tranches de salaire et vous serez en accord avec ce que le marché paie. Et en passant, si vous cherchez comment décrocher un emploi dans une entreprise du Fortune 500, c'est ce que je spécialise, j'ai un site web appelé alifafterlayoff.com. Il regorge de conseils et d'astuces d'un initié sur comment se démarquer auprès des recruteurs, réussir le processus d'embauche et décrocher l'emploi de vos rêves. Nous avons discuté de votre position par rapport aux tranches de salaire. Je laisserai un lien ci-dessous. Et si vous refusiez tout simplement de répondre à la question, si je vous pose la question et que vous me donnez une réponse vague et évasive, cela ne va pas bien se passer pour vous. Vous serez presque toujours rejeté parce que je ne vais pas vous faire passer un processus d'entretien avec mon équipe sans savoir si je peux conclure un accord à la fin. De plus, je vais commencer à croire que vous cachez quelque chose et que vous ne voulez pas me donner de raison de douter de vous. Alors, comment répondez-vous à la question? Pour y répondre, vous devez connaître 3 choses principales. Vous devez d'abord connaître la fourchette de salaire moyenne sur le marché pour ce type de poste. Alors, comment trouvez-vous le salaire moyen pour un rôle? Il faut chercher un peu pour le trouver. Donc, cela va vous demander de mettre votre casquette d'enquêteur et d'aller essayer de le découvrir. Commencez par faire une recherche Google sur Glassdoor ou salary.com pour trouver des informations sur les salaires. Vous pouvez également vouloir regarder d'autres types de rôles similaires qui ont été postés récemment et voir ce qu'ils paient. Mais vous voulez être le plus réaliste possible. Si vous utilisez Glassdoor ou Salary.com, assurez-vous de comparer des emplois dans votre région. Donc si vous vivez en Alabama, il n'est pas pertinent de comparer les salaires avec ceux de la région de la baie. Ce seront 2 gammes de salaires totalement différentes. La deuxième chose que vous devez savoir est combien l'entreprise s'attend-elle à payer. La dernière chose à comprendre est cette ligne de fond. Quelle est l'attente salariale minimale que vous avez? C'est le strict minimum que vous puissiez atteindre. Il faut savoir quand renoncer à une opportunité. Gardez à l'esprit que vous n'allez pas forcément partager ce chiffre avec le recruteur, mais vous devez au moins le connaître vous-même. Donc, tout cela mène à comment dois-je répondre à la question. Commencez par exprimer clairement vos attentes. Celui-ci est assez clair et net. Si vous connaissez votre valeur et que vous vous sentez raisonnablement confiant que l'entreprise est dans la même fourchette que vous, alors n'hésitez pas à donner votre chiffre réel. Mais gardez à l'esprit que si vous donnez un certain nombre, vous allez aussi travailler avec cela tout au long du reste du processus. Assurez-vous donc que c'est raisonnable et viable pour vous. La deuxième façon de répondre est si vous pensez que l'entreprise pourrait vous faire une offre basse ou que vos attentes salariales dépassent largement les leurs. Il vaut mieux le formuler de cette façon. D'après les recherches que j'ai effectuées sur le marché local, des postes similaires sont rémunérés entre 90 000 $ et 110 000 $. Cela correspond-il à votre objectif? De cette façon, vous mettez la responsabilité sur l'entreprise de vous dire « Oui, nous payons en dessous de la valeur du marché, nous ne serons probablement pas en concurrence avec ce type de poste. » Ensuite, décidez si vous voulez travailler pour cette entreprise. Si vous craignez de manquer une opportunité intéressante pour laquelle vous accepteriez un salaire inférieur, renvoyez la question au recruteur. Dites que bien que vous ayez été justement rémunéré par le passé, une offre n'est pas qu'une rémunération en espèces. Je comprends et respecte que les entreprises aient des fourchettes de salaire à respecter. Pouvez-vous me donner une idée de la fourchette dans laquelle se situe le candidat typique avec qui vous discutez, et je pourrai vous dire si cela me convient. Je dis généralement aux candidats ce que gagnent les autres postulants que nous considérons. Le recruteur peut maintenant réagir en disant qu'il vous a posé la question en premier. Donc, vous devez toujours avoir une réponse préparée. Mais n'évitez pas complètement la question. Si vous abordez l'entretien en pensant être ambigu, cela ne fonctionnera pas. Et puis, au moment où nous arrivons à l'offre puis je la négocierai, cela ne fonctionne presque jamais bien. Car dans presque tous les cas, le responsable du recrutement va être assez agacé d'avoir passé tout ce temps, s'ils ne peuvent réellement pas monter plus haut que ce montant. Et vous ne vous rendrez aucun service. Si vous sentez que le recruteur est frustré par vous pendant le processus, répondez-lui simplement. N'insistez pas davantage. Quand un candidat joue trop avec moi sur ce sujet, je le mets dans la pile des noms. Voilà donc. C'est ainsi qu'il faut aborder la question de la rémunération que vous allez recevoir lors d'un entretien. Si vous parvenez à passer l'entretien, cela signifie que vous faites les choses correctement. Continuez ce que vous faites. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour atteindre votre but, j'ai un cours de formation appelé le Bootcamp ultime du licenciement.
C'est 7 heures de formation dédiée, tout cela du point de vue d'un initié sur comment passer chaque étape de ce processus et finalement comment décrocher ce travail de rêve et négocier le salaire parfait pour vous. Je vais laisser un lien ci-dessous, c'est quelque chose que vous pouvez consulter. Merci d'être passé, j'espère que vous aurez bientôt cette offre. À la prochaine!